Salut les gens, bienvenue sur Dragon Wargaming. Alors aujourd'hui je vous présente un petit unboxing de la boîte Imperial Knights Renegade. Je sais, j'ai un accent pourri, on s'en fout. Alors c'est une boîte qu'a sorti Game Workshop récemment, et bon, pour un peu plus cher qu'un Knights, et ben en fait vous en avez deux. Donc c'est surtout pour ça que j'ai pris cette boîte. Et sinon, en dehors de ça, c'est aussi un jeu à part entière. Bon, je l'ai pas pris pour le jeu, hein, honnêtement, je m'en fous. Mais bon, je vais quand même regarder les règles, tout ça, pour vous les présenter au cas où ça intéresserait quelqu'un. Donc voilà la boîte que je viens de recevoir. Alors, petit tour de boîte, bon, il n'y a rien d'intéressant sur les côtés. À l'arrière, on a une jolie illustration avec ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte. Donc on n'a pas que des knights, donc c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'on a aussi un élément de décor. Et puis bon, un livret de règles pour ce jeu. Donc ici vous avez le contenu. Donc deux Imperial Knights, une planche de décalco, un Imperial Knights Renegade, je sais pas ce que c'est, un Sanctum Imperialis en ruine, donc ça ce sont le décor, c'est le décor, un livret de règles, 2 fiches, 2 dés. Voilà. Bon, sans plus attendre, je prends mon petit couteau et j'ouvre la boîte. Bon, on l'ouvre. Ouh. Bon, c'est gros. Hein. Alors personnellement, j'ai jamais vu l'Imperial Knight hormis en photo sur internet. Et à l'ouverture de boîte, ce qui en ressort, c'est que c'est gros. Les armes, elles sont juste monstrueuses, quoi. Enfin, donc je disais dans une vidéo précédente, j'ai pas des mains de fillette. Et la lame tronçonneuse, là, bah attendez, j'ai un réglé. Donc la lame, elle fait un petit peu plus de 10 cm de long. C'est... bon. Bon. Donc comme il y a deux Imperial Knights, j'imagine qu'il y aura des grappes en double. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un livret qui s'appelle Imperial Knights Renegade. On va l'ouvrir. Alors, c'est un petit livret. C'est un petit livret de règles. Donc je lirai les règles et puis je vous en ferai part. Pour l'instant je les connais pas encore. On a les stats. Bon. Ensuite on a les fiches des deux protagonistes du jeu, qui vont normalement se foutre sur la gueule durant une partie. On a une notice de construction pour le décor. On a, je sais pas ce que c'est, un autre livre, Imperial Knights Renegade, sûrement des photos, de la pub, je sais pas quoi. Ah non, c'est, bah oui évidemment, c'est la notice de montage des Imperial Knights qui se trouve dans la boîte. Et, et là on a une photo donc des différentes possibilités qu'on a. Et la notice de montage, donc là évidemment il faudra la suivre scrupuleusement parce que j'imagine que ça doit pas être évident à monter un machin pareil. Voilà, donc c'est carrément un bouquin couleur. Donc bon, c'est sympa comme notice, hein, c'est plutôt cool. Et un super petit bout de papier cartonné. Bon, ça peut être utile pour un décor, un de ces quatre, on ne sait jamais. Alors ensuite on a 2 dés. Oh oh. Alors c'est un jeu qui joue avec 2 dés visiblement. Bon, ça laisse entendre que ça doit pas être transcendant au niveau des règles. Bon, on verra ça. Alors ensuite on a une planche de décalco. Alors on a des décalcos, on va dire, style KO, pour le Renegade, parce que dans l'histoire c'est un Imperial Knight qui est plutôt à tendance chaotique, qui se bat contre un Imperial Knight qui est loyaliste. Donc pour le différencier, j'imagine que vous avez des décalcos. Par contre au niveau des grappes,
il n'y a pas l'air d'avoir de différence entre les deux knights. Donc je pense que la différence se fera uniquement via la peinture, ou alors via des conversions si vous voulez vraiment vous faire un renégat. Ensuite on a évidemment les socles, qui sont très grands. Voilà, à côté de ma main de fillette. Voilà. Et on attaque ce qu'il y a de plus intéressant, les grappes. Alors je vais commencer, pour faire durer le suspense, par le décor. Hop là. Alors, bon, bah une plaque de décor toute simple. Ce qui est sympathique, c'est que ça a l'air d'être facilement moulable. Tiens, il y a un fil de plastique ici. Parce que ce sont des plaques... Et à mon avis, il y a moyen de mouler facilement ces trucs-là, puis de reproduire, hein, tout simplement. Et puis se faire pas mal de jolis décors, parce que ça a l'air quand même sympa. Donc là, on a certainement le sol. Je vais vous montrer un peu la grappe. Voilà. L'autre côté. Ensuite, la deuxième grappe. Donc, décor assez sympathique quand même. Une impériale. Voilà. Hop, et une autre qui est identique. Oui, celle-là est identique à celle que je viens de passer. Donc je vous la montre rapidos. C'est la même. Voilà, et c'est lourd, hein, ça pèse son poids. Il y a du plastoc. Alors ensuite, le plus intéressant. Tada! Alors ici on a des grappes qui sont identiques. Ici grappe identique. Et ici grappe identique. Donc en fait on a 3 grappes identiques qui doivent être communes à tous les Imperial Knights. Et une grappe supplémentaire qui doit correspondre à un Imperial Knight, je sais plus comment. Donc je vais commencer par cette grappe là. Donc je vous laisse un peu admirer. Bon, je vais pas détailler toutes les pièces, je pense que c'est pas très intéressant parce que bon, il y en a quand même une flopée. Ce qui peut être marrant, c'est les casques quand même à voir, c'est la possibilité que vous avez. Enfin les casques, les blindages de face. Donc ça, le petit crâne, je l'aime beaucoup là, ça c'est plutôt style Mechanicus. Et puis plein de pièces de blindage, de machin, de trucs. Ça doit être le... Ouais voilà, c'est un lance-missile, je sais pas quoi. Ici. Un autre lance-missile, je sais pas quoi. Des armes à foison. Des déflecteurs, des lance-flammes. Bref, ça doit être sympathique tout ça. Alors ici, une grappe qu'on a en double. Donc c'est la coque principale de l'Imperial Knight. Des armes, j'imagine, plein de petites décorations. Ou des... c'est peut-être pas des décorations, ça doit être des éléments du Knight. Là, ici, on a des petites décorations. Donc un Aquila et un machin de l'Adeptus Mechanicus. Voilà. Donc ici, c'est la grappe qui est exactement identique. Et sur celle-ci, on a des armes. Alors les armes, l'épée tronçonneuse, là, enfin, le machin, j'imagine que ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Ça c'est un machin qui te rase une forêt en un coup d'épée, quoi. Voilà. Bon, je suis désolé, je peux pas vous détailler exactement toutes les pièces qu'il y a, parce que c'est quand même difficile à identifier. Là, ça doit être une espèce de gros multifuseur, ce truc. Ah, encore des masques. Enfin, des masques de blindage. Putain, j'arrive pas à faire la mise au point. Voilà.
Donc on a la même grappe en double. Et enfin, une grappe avec les jambes. Donc vous avez les blindages de jambes. Les pieds. Un blindage du torse là. Un pagne bannière. Une face. Ça c'est ce qui doit se cacher derrière les masques. Et les gros pieds. Et les gros pieds. Encore une face ici. Voilà. Voilà donc la dernière grappe qui est exactement la même. Alors, petite parenthèse, en plus de cet unboxing, on va parler un peu des règles d'Imperial Knights Renegade, puisqu'il s'agit d'un jeu. Bon, c'est pas un jeu qui va révolutionner la manière de jouer au Wargame. Mais bon, ça a l'air un peu sympa au vu des règles. C'est pas hyper développé, mais on sent qu'ils ont quand même tenté de faire des trucs sympathiques. Alors, grosso modo, comment ça se joue? Ben, vous avez 2 phases pendant un tour de jeu. Et donc, vous avez une phase de planification dans laquelle les joueurs vont planifier secrètement ce qu'ils veulent faire. Alors pour cela, ils disposent de 3 points d'action, et chaque action va coûter un certain nombre de points, et donc secrètement les 2 joueurs vont marquer sur un papier ce qu'ils veulent faire, et ensuite, dans la phase d'exécution, donc la deuxième phase d'un tour, chaque joueur va montrer à l'autre ce qu'il veut faire, et on résout les actions en fonction de leur ordre dans le tableau. Donc c'est facile, hein, par exemple, si secrètement je décide de faire une attaque au jugé, ça me coûte un point d'action, et ensuite je vais faire une charge, donc je mets ça secrètement, puis au moment de la phase d'exécution, je dis à mon adversaire, voilà, je vais faire une attaque au jugé et une charge, donc si lui il a fait par exemple une avance et une attaque standard, et ben je vais faire mon attaque au jugé avant son avance, lui il va avancer, après il va faire son attaque standard, et après je vais faire ma charge. Voilà. Donc c'est assez simple sur la base, et c'est plutôt sympathique, mais ça va pas être transcendant, quoi. Le système de ces actions là, je trouve ça plutôt sympa, je trouve que c'est une bonne idée. Ensuite vous avez la manière de résoudre vos attaques. Donc les attaques de tir, bah, c'est tout simple, hein. En fait vous allez lancer 2 dés, vous allez viser. D'abord, vous allez viser un endroit de votre ennemi. Donc par exemple là vous avez une fiche avec les différentes localisations visables, on va dire, sur un Imperial Knight. Et donc vous choisissez par exemple la tête, vous lancez un dé bleu, un dé rouge, et en fonction du résultat de vos dés, vous allez voir si vous allez dévier de haut en bas, ou de gauche à droite, ou les deux en même temps. Et vous allez toucher un autre endroit, et en fonction de l'endroit, vous allez toucher un certain nombre de fois, et une fois que vous avez touché le nombre requis, ça sera un dégât critique. Au bout de 6 dégâts critiques, donc 6 localisations détruites, l'Imperial Knight sera détruit. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ensuite vous avez des armes différentes, avec différentes forces, différentes pénétrations d'armure, etc. Parce que vous avez droit à une armure. Et voilà, c'est tout simple. Et puis vous faites votre tour de jeu comme ça, successivement. Vous faites vos tours de jeu, pardon, successivement. Et puis celui qui reste en vie gagne la partie. Voilà. Donc je sais pas si j'ai été clair, mais bon. C'est pas... ça révolutionne pas le wargame. On s'en doutait un petit peu, hein, franchement. Mais on sent qu'ils ont fait des petits trucs, enfin qui tentent des nouvelles choses. J'aime bien, mais bon, je pense que vous faites une partie, c'est sympa, vous faites une deuxième, bon, c'est marrant. Je pense qu'au bout de la troisième, on doit commencer à se faire chier. Peut-être même, peut-être même dès la première partie, on peut commencer à se faire chier, j'imagine, si jamais ça s'éternise un petit peu. Donc voilà, si vous voulez acheter le jeu pour le jeu, bon, sachez que c'est pas transcendant. Mais c'est sympa. Ça a l'air sympa en tout cas, j'ai pas fait de partie encore, hein, mais ça a l'air sympa. Alors, autre petite chose intéressante aussi pour nos amis joueurs du chaos,
et ben vous avez les règles pour jouer un Renegade Knight dans votre armée de Space Marine du Chaos. Puisque les Renegades sont considérés comme faisant partie de la même faction. Donc les Renegade Knights et Chaos Space Marines se considèrent mutuellement comme des frères de bataille. Donc vous pouvez parfaitement les mettre dans votre armée du chaos, de Space Marine du chaos, et donc vous avez toutes les règles nécessaires à cet ajout pour jouer à Warhammer 40 000. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu, qu'il vous aura en tout cas indiqué ce qu'il y avait dans cette boîte. Donc vous avez deux Knights qui sont différents, donc un Knight donc sur le site de Game Workshop il est à 110 € je crois, et un Knight dans l'autre version qui doit être à 124 €. Donc en fait vous avez deux Knights pour pour beaucoup plus de 200 €, et cette boîte là je l'ai achetée 165 €. Donc c'est plutôt intéressant pour les gens qui veulent acheter des Knights, ou se faire une armée même d'Imperial Knights, puisque c'est tout à fait possible. Donc c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir des Knights pour beaucoup moins cher que si on les a achetés séparément. Et puis je trouve ça très sympathique, quoi. C'est vraiment bien de la part de Game Workshop d'avoir fait ce genre de boîte, je trouve. D'autant plus qu'en ce moment ils sont vachement sympas, parce que moi, en ayant commandé ma boîte, ils m'ont offert un Imperial Space Marine gratos, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Parce qu'un petit cadeau à 25 €, ben on crache pas dessus. Hein. Et ce qui est encore plus sympa, mais c'est pas de leur faute, c'est que j'en ai reçu deux. Donc un cadeau de 50 € sur une boîte à 165. Je trouve que c'est vraiment sympa de leur part. Je les ai prévenus pour leur dire que bah voilà, j'avais reçu deux Imperial Knights, deux Imperial Space Marine. Bon, ils s'en foutent visiblement. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis très content de ma commande, même si j'avoue avoir eu un peu de bol, je pense. Enfin voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu, qu'il vous aura permis de voir ce qu'il y avait dans cette boîte de Renegade. Et foncez quoi, si vous voulez des Imperial Knights, foncez. C'est beaucoup moins cher, vous avez en plus un décor. Un jeu à côté, mais franchement le jeu je pense pas qu'il soit vraiment intéressant. Voilà, donc j'espère que cet unboxing vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt sur Dragon Wargaming. Ciao.